Vivre en yoga. Relaxation du visage. Bonjour, c'est Muriel. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une relaxation du visage qui va aller bien au-delà en amenant une neutralisation émotive par le biais de la neutralisation de toutes les expressions faciales. Le visage, nous le savons, reflète nos émotions et donc, cela fonctionne aussi à l'inverse. Lorsque nous neutralisons le visage, c'est-à-dire nous lui donnons une expression aussi dénuée de signification émotive que possible, neutre, cela va amener une neutralisation émotive qui se traduit ensuite par de la quiétude et de la sérénité. Nous allons voir le processus, nous allons balayer le visage en 10 parties, comme une rotation de conscience dans tout le visage. Nous allons à chaque fois rester une dizaine de secondes sur chaque partie, à part les yeux, où là on va rester plus longtemps. On peut rester jusqu'à 1 minute. Cette rotation de conscience, nous allons la faire une fois ensemble, puis chez vous, je vous invite à la refaire. On peut la faire 2 fois, 3 fois. À quel moment pratiquer cette relaxation ? Elle est idéale tout au long de la journée, quelle que soit la position, en position assis, sur une chaise, sur son canapé, au bureau, en position allongée. On peut également la pratiquer le soir avant de s'endormir, elle va favoriser l'endormissement. Nous allons démarrer en neutralisant les lèvres. Les lèvres peuvent refléter les moindres nuances de la pensée et des sentiments, devenir plus éloquentes que des paroles. C'est un langage universel compris de tous. Pour neutraliser les lèvres, nous allons les placer à l'horizontale. Cela correspond à la position d'un sourire naissant, une esquisse de sourire intérieur. Nous poursuivons avec le menton, le bourrelet de chair du menton. C'est un endroit résonateur émotif très sensible, surtout au moment de l'enfance. Nous allons diriger la pensée vers la chair du menton, y relaxer tous les muscles. Plus que la détente musculaire, c'est la présence d'esprit, l'intériorisation à cet endroit qui est importante. Nous poursuivons avec la mâchoire inférieure. Les contrariétés, l'agressivité se localisent de préférence dans la mâchoire. Et serrer les dents est devenu un réflexe, comme une préparation instinctive pour combattre. Nous prendrons alors conscience que durant une bonne partie de la journée, voire même de la nuit, nous gardons les mâchoires serrées, contracturées, sans en apercevoir. Nous allons maintenant desserrer les dents qui se touchent à peine. Dès qu'elles sont desserrées, nous remontons par la pensée, symétriquement, les 2 côtés ensemble, le long de l'arête du maxillaire inférieur, la mâchoire, en direction des oreilles. Peut-être au début, on ne va pas percevoir de façon symétrique les 2 côtés. Ce n'est pas indispensable de réussir du premier coup. L'important, c'est d'essayer, et au fur et à mesure que l'on va pratiquer cet exercice, cela deviendra facile. Les oreilles. Nous prenons conscience de la présence des 2 oreilles. 5 secondes. Puis les tempes, au départ des oreilles. Nous amenons la pensée symétriquement vers les tempes. Et nous y restons une dizaine de secondes en sentant aussi intensément le côté gauche que le côté droit. Nous cherchons également à y percevoir les pulsations. Nous arrivons maintenant au front, qui est souvent ridé avec nos soucis, nos tensions qui s'y répercutent. Il peut aussi représenter l'étonnement, la surprise. À partir des tempes, de façon symétrique, nous amenons lentement la pensée vers le milieu du front. En le balayant, nous le détendons, nous lissons toute la surface du front. La pensée se rassemble au milieu du front, sur la ligne médiane,
là où habituellement nous avons le froncement. Nous y restons un instant. Puis nous descendrons le long de cette ligne entre les sourcils vers la racine du nez. Nous arrivons aux yeux. Les yeux peuvent être très expressifs. Ce sont les projections du cerveau. Il est essentiel de les neutraliser, de les détendre. Nous allons guider notre attention depuis la ligne tracée au milieu du front vers les sourcils pour prendre conscience des paupières. Les paupières sont closes, pas serrées. Elles ont la légèreté des ailes du papillon. Elles se touchent à peine. Nous détendons les paupières inférieures et supérieures. Dès que nous avons réussi, simultanément pour les deux paupières, nous arrivons aux globes oculaires. Prendre conscience que les yeux sont réellement des globes. Faire intérieurement par la pensée le tour des deux globes oculaires simultanément, sentir leur volume, leur poids. Les globes sont entourés de muscles qui servent à les faire pivoter de gauche à droite, de haut en bas, les faire converger. Nous allons, à travers la pensée, décrisper tous les muscles qui sont contracturés en permanence, particulièrement chez les personnes avec des soucis de vue, myopie, presbytie et autres. Pendant que la pensée caresse les globes oculaires sur toute leur surface, le regard est orienté légèrement vers le bas. Nous restons sur les yeux plus longtemps que sur les autres parties du visage. Nous essayons de percevoir les pulsations du sang autour de l'œil. Après 1 minute environ où nous sommes restés sur les yeux, nous reprenons conscience des paupières pour ramener la pensée vers le coin des yeux, suivre l'arête du nez et descendre vers le bout du nez. Nous prenons conscience des deux ailes du nez pour les détendre. Nous arrivons aux joues. C'est une des parties les plus étendues de notre visage. Nous remontons vers les pommettes en partant du bout du nez, en respectant vraiment la symétrie. Puis la pensée va parcourir les deux joues et les neutraliser, c'est-à-dire les détendre, jusqu'à leur rencontre avec l'arête inférieure du maxillaire inférieur. Les joues deviennent flasques, un visage sans expression. Nous arrivons maintenant à la bouche. Les lèvres, 1 ou 2 secondes, prise de conscience des lèvres, puis le volume de la cavité buccale, avec les mâchoires et le palais qui la limitent. Dirigeons l'attention vers la langue, vers l'attache de la langue, très loin en arrière au fond de la bouche. Sentir la langue tout entière, la laisser s'aplatir dans la bouche. La sentir souple et chaude, molle sur toute sa surface. Un flot de salive peut apparaître à ce moment. Tout simplement, nous l'avalons. Après avoir neutralisé tout le masque, partie après partie, en restant 10 de secondes à chaque station et plus longtemps pour les yeux, nous refaisons une 2e fois cette rotation de conscience. Et lors de la 2e rotation, on va s'intérioriser encore plus, jusqu'à percevoir les pulsations du sang dans les diverses parties du visage. Ce n'est pas possible à tous les endroits. Les pulsations sont particulièrement perceptibles au niveau des lèvres, du menton, des tempes, milieu du front, paupières, derrière les yeux et dans les ailes du nez avec le bout du nez et la langue.
Il n'est pas indispensable de percevoir ces battements, surtout au début. Avec la persévérance et la pratique, ils vont apparaître, d'abord discrètement, puis la perception s'intensifiera, synonyme d'intériorisation qui s'intensifie. Lorsque nous estimons que la neutralisation musculaire de tout le visage est atteinte après 2 ou 3 rotations de conscience, il reste une phase essentielle dans l'exercice. C'est prendre conscience de l'ensemble du visage ainsi neutralisé. S'imprégner du climat intérieur qui se dégage de la non-expression faciale. Cette neutralisation émotive, c'est une forme de vigilance détendue, confiante, souriante. Et nous prolongeons cette phase de l'exercice aussi longtemps qu'on le souhaite. Nous pouvons pratiquer à tout moment de la journée cet exercice de relaxation, idéal également pour s'endormir le soir, le seul risque étant que l'on s'endorme avant d'avoir terminé l'exercice, ce qui n'est pas un inconvénient. Cette relaxation va procurer l'apaisement émotionnel en très peu de temps et créer un climat de sérénité, d'euphorie. L'enseignement est tiré du livre Ma séance de yoga d'André et Denise Van Lisbeth. Je vous souhaite une bonne pratique.